Denis, tous les trois n'ont pas été vus depuis la dernière fois, en fait, qu'ils ont été vus, c'était mercredi soir aux alentours de 20h30 dans le secteur de Lévis. Et on en sait davantage là, sur la chronologie des événements après et avant l'accident. Absolument. D'abord, on va situer ce qui s'est passé avant l'accident. Martin Carpentier est donc parti avec ses deux filles. Il est allé au Chocolat Favori du secteur Saint-Nicolas à Lévis. Il y a une transaction qui permet aux policiers, justement, d'établir qu'il est bien passé par là. J'ai parlé à des gens de Chocolat Favori. Écoutez, il y a tellement de monde qui va là à ce temps-ci. C'est la canicule, il fait chaud, que visiblement, les employés à l'intérieur ne se rappellent pas de l'avoir vu avec les fillettes. Cependant, les policiers ont eu les caméras de surveillance de l'entreprise. Et avec la transaction qui a été faite là, ils sont capables de dire qu'à 8h15, il a payé. Par la suite, 8h30, peu de temps après, le temps de, probablement la crème glacée, on prend le tout, on s'en va en voiture. Et pour que les gens qui connaissent le secteur, Chocolat Favori, c'est près de l'autoroute 20. Donc, on traverse de l'autre côté de l'autoroute 20, toujours dans le secteur Saint-Nicolas. Et là, il y a une station de service Couche-Tard qui est là. Il est arrêté sur place et les policiers de la Sûreté du Québec, des crimes majeurs, sont allés là. Ils ont saisi les bandes vidéo. On voit très bien le père de famille avec ses deux filles. Il a acheté des croustilles, des bonbons, bouteilles d'eau, peut-être boissons gazeuses. Bref, ça semblait bien se passer. Rien pour alerter le personnel à l'intérieur. Il est remonté dans la voiture et il a pris l'autoroute 20. Là, direction Montréal. Il est 8h30. Et que s'est-il passé entre 8h30 et 9h15? Donc, il y a une période de 45 minutes où on ne sait pas où il est allé. Ce qu'on sait, c'est qu'il a pris l'autoroute 20, qu'il est allé en direction Montréal. À quel endroit il a fait demi-tour, on ne le sait pas. Sauf qu'à 8h40, plutôt à 9h15, donc 45 minutes plus tard, on est à 21h15 mercredi soir, il revenait vers Lévis. Et là, il a fait une sortie de route sur le terre-plein central. Donc, il était direction est au moment là, où il a fait son accident? Absolument. Il était direction est. Il revenait vers Lévis. Là, il y a 45 minutes qu'on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Là. On est capable d'établir qu'il est arrêté au Chocolat Favori, qu'il est allé au Couche-Tard 15 minutes plus tard, qu'il a pris la route vers Montréal. On ne sait pas où il a fait demi-tour, mais il revenait. À 9h15, 21h15 mercredi soir, il a fait une sortie de route sur le terre-plein central. Selon les policiers, tout indique qu'il aurait fait des tonneaux, une embardée, et il s'est retrouvé sur l'autre chaussée, donc sur l'autoroute 20, direction Montréal. En sens inverse, donc là, les gens ont pu l'éviter. Ma collègue Pascale Robitaille a rencontré deux dames qui étaient sur l'autoroute au moment où ça se passe. Et ils ont évité de justesse ce véhicule qui était sur la chaussée. Il faisait noir à ce moment-là, et direction Montréal, ils sont freinés. On va écouter le récit, ce qu'elles ont confié il y a peu de temps à Pascale Robitaille. Ben moi, quand j'ai réussi à me tasser pour dévier l'auto, en réalité, parce qu'on l'a vu vraiment à la dernière minute, il devait rester 50 mètres peut-être entre moi et le véhicule. C'est ma blonde qui l'a vu, parce que sinon je l'aurais jamais vu. Puis en me tassant, j'ai vu, il y avait un véhicule en avant qui était arrêté sur les 4 flashs. Puis automatiquement, quand j'ai mis mes 4 flashs puis que je me suis arrêtée, il s'est dépêché de s'en aller. Après ça, c'est elle qui a débarqué de l'auto en premier. Oui, moi j'ai débarqué du véhicule pour aller voir, secourir les personnes qui étaient dans le véhicule, voir s'il n'y avait pas des blessés. Puis j'ai essayé d'arrêter tout le monde, les vannes qui s'en venaient sur l'autoroute avec mes mains dans les airs pour dire que fallait que ça arrête pour pas qu'il y ait un carambolage. Puis après ça, j'ai vu qu'il n'y avait personne dans le véhicule, donc je me suis mis à la recherche dans les champs, dans les fossés, j'ai crié. J'ai jamais entendu aucun son, j'ai jamais vu aucune personne. C'est assez troublant. Justement, est-ce que ça vous a surpris de devoir faire ces recherches-là et de ne pas trouver personne à ce moment-là? Oui, terriblement. Moi, j'ai couru dans les champs pendant 45 minutes à crier. J'ai fait les 2 autoroutes bord en bord, à regarder les événements, ce que ça s'avait passé et tout, puis j'ai rien trouvé, aucune personne, aucun indice, rien. C'était quoi l'état du véhicule quand vous l'avez trouvé? Ben moi, quand j'ai réussi à débarquer du véhicule puis à traverser, je me suis dépêchée, j'ai appelé la police, c'était 9h20. Automatiquement, j'ai regardé dans le véhicule, il y avait le banc d'auto, il y avait une crème glacée qui était tombée à moitié fondue dans le fond du véhicule. Mais les vitres étaient encore intactes à part la vitre en avant, qu'elle veut pas, il a pogné une pancarte probablement, fait qu'un petit peu égrenée. Les airbags, ils n'ont pas sorti, il y a juste le côté latéral passager qui a sorti. Puis les tailleurs qui étaient pétés, une Prestone qui coulait un peu partout, mais il n'y avait pas de sang dans le véhicule, il y avait pas de traces que quelqu'un était peut-être blessé. Il n'y a pas eu de tonneau non plus. Oui, non, l'auto était assez intact pour dire qu'il n'a pas fait de top. Ça, c'est sûr et certain que sa route s'est continuée en ligne droite puis qu'il a fini en dérapage.
Oui, le mystère s'épaissit vraiment autour de cette histoire, notamment l'accident de voiture. Et Oui. Denis, expliquez-nous pourquoi la Sûreté du Québec a décidé de déplacer son poste de commandement tout près de l'autoroute 20, Jean Lesage d'ailleurs, rue Veilleux, tout près du rang Bois-Joli aussi. Où je suis actuellement en direct. Oui. La raison est très simple. Bon, d'abord, la sortie de route s'est faite à peu près à 3 km d'ici, pas très loin, mais surtout, il y a des gens ici qui restent à proximité qui disent avoir entendu des cris dans la nuit. Alors, au moins 2 personnes disent avoir entendu des cris, et pas juste un petit peu, mais quand même à quelques épisodes. Bref, lorsque les policiers ont obtenu cette information, vous savez, dans une telle situation, il faut concentrer des recherches à des endroits où il y a des informations qui semblent plausibles. Celle-là valait la peine d'être vérifiée. Est-ce que ce sont les cris des filles, du papa ou peu importe? On n'est pas capable de dire ça. La question n'est pas là. Et évidemment, comme ça se passe dans plein milieu de la nuit, les gens ne peuvent pas être formels et affirmatifs là-dessus. Ce qu'on peut vous dire, et la Sûreté du Québec le confirme, cette information-là a fait en sorte que les policiers ont décidé de venir ici, concentrer les recherches ici. Vaste déploiement, là, autant il y a des organismes bénévoles qui sont spécialisés là-dedans. Il y a les policiers qui ont une bonne formation pour ce type de recherche. On a vu l'hélicoptère, à peu près tous les moyens possibles sont déployés ici pour tenter de retrouver le papa et les 2 filles. Des recherches qui se poursuivent au moment où on se parle. Merci beaucoup, Denis.